Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Métropole. Avec plaisir qu'on accueille ce matin notre invité. En général, chaque fois qu'il est avec nous sur le plateau, c'est pour débattre des questions politiques. Je dis en général. La dernière fois, c'était pour évoquer la nécessité d'encadrer nos jeunes enfants qui sont à travers les rues. Et aujourd'hui, la question est encore d'actualité. Ashley Lara qui est avec nous ce matin. Ashley, son plaisir, encore une fois, pour nous parler, causer, parler pour Timounio, je dis. Causer petit nous. C'est un plaisir d'être avec toi encore, Mandel, et avec les téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télé Métropole. Et Timounio, c'est Timounio, et ils ont abandonné depuis mon illustre, moi, ils n'ont pas fait rien pour eux. Et toute structure qui est créée pour encadrer eux, qu'on y a périclité, personne ne va dire rien. Mais qui j'en démarche tant parce que de l'info vient là, où tu lancé des appels à l'aide, s'il vous plaît. Qui ça malheureusement, l'association militaire, et bon, après interview et grâce à l'interview côté Banou ici là pour nous lancer appel là, nous te recevoir en pile support de communauté haïtienne tant par ici que dans la diaspora. Tout le monde est paré pour aider, tout le monde est remis l'initiative là. Et proposition si tu veux offre de support financier pas arrivé tomber parce que Covid vient bloquer, enfin supposer que c'est Covid qui vient gêner certaines initiatives que certains monde prennent pour aider nous. Certains donateurs. Mais ça qui pire là, c'est que démarche vis-à-vis de l'État pour obtention centre de récupération, centre de réinsertion, comme Delma 3 d'abord, et ensuite Carrefour. La bien vous donner sur Delma 3 parce que vous dites que sans ça charge un problème. Tout centre charge un problème. Mais Delma 3 particulièrement vient donner un repère de bandits, puisque pas aucun contrôle qu'a fait là-dedans, pas aucun petit monde qui a récupéré, son centre qui pas rempli et fonction que des balles remplies, son centre qui a périclité, alors que c'est une dépense nationale que le c'est pas comme on prend un poche et puis l'investit, c'est l'État, c'est nous-mêmes qui payons les taxes, qui fait sans ça. Son coquin centre il a commencé bien marcher dans le début président spécialement Martelly, il a été inauguré sous Charles Jean-Jacques qui était ministre des Affaires sociales à l'époque. Mais brusquement, centre là, c'est comme si là, nous avons abandonné son projet, a été fait pour inauguration, et puis après un an, et ou par contre qui l'âge Timounio Genkounien, son paquet et Timoun 20 ans 22 ans dedans, donc il pas aucun bail de réinsertion il a fait. Et puis bon, il paraît moi pas de confirmation que mon Timoun qui mourir avant là-dedans. Même pas de confirmation ça me pas qu'à dire. Mais c'est vrai que son état délétère net qu'a fait en bas et le peu d'outils et de moyens que nous gagnons pour récupérer Timoun ça nous pas utiliser, nous pas gérer, nous pas faire rien du tout. Donc, son suicide collectif que lié que la société a fait là. Oui, mais on dit que nous avons initié une démarche pour nous récupérer, pour nous arriver à récupérer yo ou bien une là-dedans. Lourdeur administrative, je veux bien croire. Mais changement rapide, mini surtout, créer, c'est-à-dire que chaque fois qu'on commence à négocier avec un ministre des Affaires sociales pour lui remettre ça tranquille de bonne foi, il a changé une semaine après. Bon, nous ne pouvons pas prévoir changement ça. Nous ne pouvons pas dire pas bon non plus. Nous ne pouvons pas juger ça. Cependant, et lourdeur administrative là, et peur de décision de certains ministres, et fait que, ou bien de certains, pas dire ministres seulement, de certains responsables, fait que ils ne sont pas capables de prendre initiative ou mettre association militaire à santé. Mais est-ce que ce n'est pas une erreur de votre part, on parlait de l'association, le fait que nous avons décidé de négocier ou bien discuter avec, on dit, je ne vais pas dire un ministre subalterne, mais au lieu de discuter avec le ministre, pour ça, nous pas discuter de préférence au plus haut niveau. Nous, tout plus haut niveau gain. Par le président, par avec le premier ministre, et de façon, dans l'éventualité, vous changer ministre, pour ça cap gain pour venir, pour connaître que gagner un dossier qui, sur le tapis, ça doit faire partie du programme. Nous, avec le président. L'association militaire a rencontré avec le président, et nous étions avec le premier ministre de l'époque, qui Jean-Michel Lapin, à l'époque, qui, tous les deux, d'accord avec le principe. Actuellement, ils ont passé l'autre devant nous pour suivi en fait, mais
et moi quoi que ils ont montré un respect total de procédure institutionnelle que yo même ni président ni premier ministre de l'époque pas de vle et passer sous lui. Donc bon, il faut croire que l'odeur administrative là vient de exécutants eux-mêmes, donc ministère des Affaires sociales. Il faut me dire que normalement ça a été supposé sous contrôle caisse assistance sociale ou bien pas caisse assistance sociale non comment il est encore non c'est sous compte affaires sociales lié mais dont direction et différents CAS il était supposé sous CAS ou bien son l'autre c'est les mêmes caisse d'assistance sociale mais il mettait le sous ministre directement c'est-à-dire c'est direction générale ministère lui-même qui te prend en charge sous Charles Jean-Jacques parce qu'il était question d'accélérer la construction, mise en place, etc. Et de prendre l'autre décision. Depuis lors, il n'y a pas jamais remetté sur aucune direction. Et pas aucun budget vraiment alloué pour ça. Donc c'est chaque direction qui, autant dès que gagne on appelle à la famine, et en bas, qui a volé un petit sac du riz, qui a volé 2-3 bagues comme ça pour aider, moun plus ou moins font bagaille. T'es une certaine époque, enfin. Ça m'a dit là, c'est de même à répéter d'après information que nous prenons même moun Gambayo. T'es 450 moun pour senti moun. Donc c'est pas un bagage qui pensable. 450 employés pour senti moun. Pour occuper. Qui ça a fait de ça? Bon, tout ça a fait rien. Puis il y a trop de monde qui a voulu un grain de petit monde, ou qu'on que personne ne va faire rien, on attend l'autre l'a fait. Donc bon, je crois que il réduit la quantité personnelle là. Son bagage pour monde a été investigué sous lui. 400 employés pour prendre soin de 100 monde. Mais il paraît qu'il réduit personnel ça là, il voit un pile moun aller, mais sécurité qui est au nombre d'une centaine ou bien 150, il n'y a pas personne qui a géré parce que il a 22 ans. Et là encore pour qui ça une centaine d'employés pour 100 monde. Et puis ça qui est intéressant c'est qu'on pas avoir aucun programme aucun côté. À partir de qui côté a dérapé qui côté pour aller aller. Pas de programme. Il faut que tu aies un programme de formation. Bon, l'école professionnelle qui t'a fait en bas, que tu as commencé à construire, c'est local seulement qui existait. Et il faut même fini. Ça veut dire que centre à l'abandon est représenté un abri pour délinquance. C'est au lieu d'un centre de réinsertion, il vient tourner un centre de délinquance. C'est là qu'il a formé des délinquants. C'est pas grave parce que vous rimez. Bon. Bon. Et drame ça malheureusement dans la société nous connaissons sur plusieurs niveaux. M'a regardé dans bidonville, n'a regardé enfin ça là les bidonvilles là quartier défavorisé, m'a regardé un petit peu partout. Jeunesse là perdue, il pas rien comme repère ni rien comme modèle. Alors excusez-moi Francis Campé. Projet Paul là, il est bloqué qui côté? Ministère des Affaires sociales qui peut prendre une décision. C'est le ministère des Affaires sociales. L'actuel ministre. L'actuel ministre. Qui t'a dit, est-ce que oui, ou d'ailleurs dit que le président d'accord déjà les mêmes? Oui, il est d'accord en principe. Est-ce que l'actuel Premier ministre a été saisi de ce dossier? Est-ce qu'il est au courant? Je suppose qu'il y a une continuité de l'État. Oui, mais est-ce que des marches ou en demande l'ont été faites de façon formelle? Oh oui, oui. Lettre écrite, du document déposé, tout le bagage ça, nous avons besoin d'accord de principe là, officiel de gouvernement pour dire nous d'accord remettre l'association militaire sans ça. Même si dit nous d'accord remettre lui, mais il faut que l'association militaire prouve nous sommes capables d'occuper tout le monde. Le ça, nous avons avec pédagogue nous et tout le monde pour dire mais projet de formation que nous avons, de réinsertion que nous avons. Le ça, nous sommes capables de dire et la France par exemple qui promet nous un gros coup de main, enfin la France à travers Martinique et Guadeloupe, et qui promet nous un gros coup de main dans la réinsertion. Et Timoun, puisqu'il y a un projet similaire à partir de militaires à la retraite qui fait en Martinique et en Guadeloupe qui a marché très bien. Donc, il y a une expérience qu'on gagne. Donc, son idée nous gagne qui inspire nous de ça qu'a fait de l'autre côté déjà. Oui, oui. Donc, c'est pas une invention. Non, c'est pas une invention. C'est pas un bail qui saute dans la tête. Nous disons que c'est plus bon citoyen gagne, nous prenons le Et nous sentons nous réunir les conditions, la formation ou encore la capacité qui s'impose pour nous réinsérer Timounio. Wendel, nous sommes à peu près, allons dire, aux environs de 3000 anciens militaires proches de l'association des anciens militaires haïtiens.
il y a 2000 sur le territoire, il y a 2000 anciens militaires haïtiano-américains qui ont servi dans l'armée américaine, qui sont très expérimentés aussi. Donc nous pouvons compter sur à peu près 5000 personnes qui ont cette capacité de former et nous donner un coup de main. On dit que dans 5000 personnes, il y a simplement 100 personnes là-dedans qui volontaires pour y rentrer dans 100 ans, ça nous suffit amplement. Il faut qu'on ait une capacité et pour faire un bootcamp, ça veut dire une formation accélérée sur les principes militaires, sur la discipline militaire, mais il faut que nous ayons des pédagogues, il faut que nous ayons des psychologues, il faut que nous ayons tout qualité de ça. Or, dans l'armée, là, ici, il y a tout le monde, il y a toutes les compétences réunies qui sont place déjà, que l'armée d'Haïti a. Nous avons avocats, nous avons psychologues, nous avons agronomes, nous avons toute qualité de bagaille, nous avons docteurs. Donc, c'est évident, c'est certain que ces Haïtiens qui ont appris, qui ont servi, veulent continuer à servir. Donc, moun sa yo déjà disponible, yo déjà répondre non plus dit nous là. Même le monde pas militaire. Dans le civil, plein de monde qui d'accord vient un coup de main pour récupérer des moun sa yo. Faut que nous capables de mettre à profit compétences que nous avons. Dans la diaspora, charge à moun qui veut entrer venir mettre à profit ça pour récupérer des moun. Nous avons un paquet de jeunes dans la rue qui méritent de récupérer. Nous sommes extrêmement bien représentés. Regardez aujourd'hui là. Pour le Canada et les États-Unis, ou chargé avec Haïtiens, haïtiano-américains ou haïtiano-canadiens, qui ont occupé des postes et des fonctions de l'État. Il y a qui candidat à la mairie, il y a qui candidat à la députation. Et c'est chaque jour à recevoir sur les réseaux sociaux des Haïtiens qui ont brillé l'autre bord. Donc, nous pas qu'à gagner. Pourquoi ça ne pas profiter de spontanéité pour le ministre Jout? De spontanéité? Parce que tu as semblé que son monde consacré. Bon, dis bonne impression ça à tout. Même beaucoup, personnellement, nous beaucoup rencontré le Premier ministre Jout. Naturellement, et nous ne pas non plus tomber, et nous trop respectuer des règles et des procédures pour nous capables de vivre nos bagages, pour nous dire mal ouais Premier ministre, bail ministre, l'autre fait tel bagage. Ils sont bagages tellement évidents, et ils sont démarches tellement claires, que nous pas besoin de personne, l'autre fait tel bagage. Nous avons plutôt une affaire avec des fonctionnaires qui, logiquement et consciemment, fait procédure administrative là, exiger ça pour exiger nous, vérifier ça pour vérifier, collaborer ensemble avec nous pour nous récupérer ces gens qui pral tourner et zam qui pral détruire la société à demain. Oui, c'est quitter au comme ça, c'est tout ouvrir porte là pour venir des gangsters demain. Voilà. Maintenant, il y a des observations que mon fait. Là, on a parlé de point contrôle centre. Est-ce qu'on a tenu compte de fillettes que nous avons dans la rue et tout? Ça, c'est un problème que nous soulevons. Nous-mêmes, anciens militaires haïtiens, nous n'avons pas d'expérience, ni compétence dans la prise en charge de fillettes, puisque nous n'avons pas jamais pratiqué ça. De tête, nous, c'est beaucoup plus facile pour nous. Pour nous dresser ces garçons. Il tape beaucoup plus facile, de tête. Même, ce n'est pas exactement le domaine. Moi, je démarché question, moi, au fait, rôle pas pour jouer là-dedans, mais il y a des psychologues qui peuvent assister nous et qui disent si c'est possible, si pour nous. Excusez-moi, vous observez, on va remarquer que quand il tente danse pour retourner, parce que pendant un certain temps, vous te chercher si mon ça ou pas ouais. Vous êtes capable de quelque part. Ben ça m'observait là sous Delma et dans la zone Eagle Market par exemple. Nous jeunes fillettes qui sont dans la rue et qui a gagné avec mon sous-toile la main qui a essuyé machine, qui pas gain toile là qui a frappé dans vite machine là rien que pour demander au com. Tout. Pas senti réaction, on n'a même pas senti réaction de l'État par rapport à un petit monde de 7-8 ans, fillette, en bas soleil, qui a demandé l'argent. Non, une absence totale de l'État dans le domaine ça pour le moment. Il faut que nous connaissions pour qui ça, l'absence ça. Parce que l'institution cadre qui pourrait régler le problème, ça a existé.
Il y a des gens dedans qui ont touché. Ça veut dire que la police gagne une section de toute une brigade pour intervention sous bagaille mineur. Oui. Oui, mais là, il va commettre des délits. Non, mais comprends. Il va commettre, il est seulement dans la rue. Oui, mais la police, c'est pas arrêté. La police, c'est fait prévention. La police a fait circulation, c'est pour machine, il n'y a pas fait accident. C'est pas parce qu'il y a fait accident qu'il va faire circulation. Donc, la police, c'est justement faire prévention. Donc, on ne peut pas attendre que les gens commettent un délit pour prendre en charge. On ne peut pas attendre que les gens commettent un délit pour faire un suivi, pour exiger parents. Parce que même si les gens n'est pas coupable, ou pas commettre délit, parents coupables du fait que le quitte dans la rue et que le mette en danger. La police, c'est à derrière coupable ça. Donc, théoriquement, je ne sais pas pour qui ça. Et la police pas joué rôle ça alors que mon brigade qui a créé spécifiquement pour ça. La police a cadeau que le gain trop dans les gens. Non mais brigade ça pas fait l'autre opération. Brigade protection des mineurs qui est dans la police. Il parle fait opération avec Simo. Il chita dans le bureau, l'a touché. L'a écrit document. Monsieur connaît qui ça le fait pour que l'a touché là pour lui justifier. Bon, m'a fait un cocalan. C'est même bagarre avec scandale qui est dans CEPA, parce que je connais une décision politique. L'homme de CEPA a démissionné en bloc. Est-ce que ce n'est pas normal pour demander, depuis l'élection fin faite, CEP provisoire, ça le tape fait pour tout quoi lui toucher aujourd'hui? Non, il a préparé, non, il a dit qu'on a préparé des projets de décret électoral. Et je me souviens Léopold Bélanger était invité. Mais il était provisoire. Il n'y a pas qu'à nommer provisoirement dans bagaille. Il y a nommé provisoirement avec une mission pour réaliser une élection. Mission écrite sur papier. Donc ça veut dire que... Depuis mission finie, sous son aiguille honnête, ou démissionner ou bon déplacer, puisque mission finie. Donc ça veut dire que... Sous chita ou molko, ou poser sans, ou continuer à toucher comme l'État, mon chef, il faut me poser des questions. Puisque ou poser sans doucement, ou continuer à toucher pendant 3 ans comme l'État. Mais est-ce que, pas pour nous vérifier, est-ce que vous continuez à toucher? Non, ils continuent à toucher. Ils n'ont pas pour les 2 automobiles, ils ont gasoline, ils ont tout base, ils ont bureau, ils ont avec eux. C'est même bagarre. Alors, c'est simplement un petit cocalan de fait pour me dire, messieurs, nous ne va pas oublier. Ils ont touché comme, ils ont fait 3 ans à toucher comme, ils n'ont pas fait rien pendant 3 ans parce qu'il n'y a aucune élection réglée. Dans notre pays, sur la terre. Oui, mais de toute façon, excusez-moi, m'apprendre qu'avant d'émission, disons quelques heures même avant d'émission, avant de démissionner, ils étaient soumettre, je ne vais pas défendre personne, non? Ils étaient soumettre un projet de décret électoral à l'exécutif. Ce n'est pas leur rôle là, il faut qu'ils soumettent le lendemain de... Mais il faut qu'ils travaillent sur lui pendant bien de temps. Non, comprends. Ce n'était pas leur rôle. On ne peut pas prendre un rôle que l'État n'a pas. Il était concevoir que vous auriez dû être temporairement et provisoirement des gérants pour capables de réaliser des élections qui menaient Jovenel Moïse comme président d'Haïti et qui étaient bonne législature de guerre. Votre mission achevée. Si vous êtes honnête, vous partez. Correct chita et pour inventer un travail vous faites. Pour qu'à continuer à toucher pendant 3 ans, je trouve que c'est une attitude malhonnête. Puisque vous mangez comme citoyen pour rien. Donc, ou même, ou pour 2 possibilités. Soit que tu es démissionné au lendemain et les résultats finissent proclamés, ou bien il n'y a pas de besoin de faire bruit autour de leur démission en bloc. Non, mais si leur fait bruit autour de leur démission en bloc, que je connais les gars toucher toujours, les gars brusquement paraît tête là comme si, on dit, oh, conseil électoral, ça a été là toujours. Même dès que le travail est fini au lendemain des élections. C'est de ça que la population a été surprise de voir que ces gens continuent à toucher de l'État. Donc, des budgets qui partent en fumée, budget de l'État comme côté cap gaspillé, c'est justement de ces fonctionnaires qui touchent pour réaliser quelque chose et qui ne font rien. Ce n'est pas comme zombies seulement. C'est des gens qui sont dans un bureau qui n'ont pas aucun travail à régler. Enfin, l'homme qui n'a aucun travail là, ils m'ont expliqué que je fais à droite et à gauche, mais ce n'est pas de mission. Donc, donc mission, c'est faire élection. Mission, c'était faire élection, puisque c'était provisoire. Il était nommé provisoirement dans le cadre d'une élection. Il a fini de faire élection, il faut que tu ailles.
pour honnête, c'est ça pour faire. Je ne pas comprendre l'autre explication. Il n'y a pas de bail pour mission. Puis on a étudié un décret électoral à venir. C'était la mission, puisque l'on fin fait élection, l'objet était que, au fin fait élection, ça, finalement, nous allons arriver dans le conseil électoral permanent. Si toute mise en place était faite correctement. En parlant de ça, vous pensez que politiciens haïtiens ont pour un conseil électoral permanent? Écoutez, politiciens haïtiens. Alors, c'est opinion, demandez sur ça, qui ça acheté la... retourner sur Haïti. Oui, qui ça acheté la pensée de ça? Est-ce que les politiciens haïtiens sont pour un conseil électoral permanent? D'après moi, ça va gêner plus d'un. C'est vrai, puisque chaque monde a besoin d'un levier de manipulation sur le conseil électoral. Mais il y a des politiciens honnêtes, il faut que nous reconnaissions. Et il y a qui honnête quand même. Je ne vais pas citer non ni non, j'ai droit à gauche, puisqu'on peut se tromper. Mais le fait de n'avoir jamais eu le souci de former les ASEC, les CASEC, les délégués de ville, pour pouvoir avoir une assemblée communale qui pour permettre de arriver dans le conseil électoral là. Eh bien, le fait qu'on parle de souci ça les plus hautes autorités de l'État jusqu'à tous les gérants partis politiques, mon cher, sont grande malhonnêteté et c'est plus gros viol qu'ils fait de la Constitution. Tout le monde a besoin de changer la Constitution, mais personne de tout le monde qui veut changer. Pas jamais rendre compte que si conseil conseil régionaux était fait mise en place à partir de ASEC, CASEC, délégués et notables dans la ville. On va parler de conseil départemental, conseil interdépartemental, voilà. Assemblée nationale, assemblée départementale. Normalement, c'est eux-mêmes qui étaient pour nommer les gens qui apprennent dans le conseil électoral permanent. Si bagay ça a été fait, si on a formé les gens pour choisir les gens corrects, nous ne pouvons pas entrer en cas aujourd'hui. Mais on n'a jamais même essayé une fois de former ces gens pour dire mais comment pour nous choisir mais qui nous choisir si nous allons comme ASEC mais qui compétence pour nous pas aucune tentative de formation nous simplement contenter nous de dire ah moun ça pas compétent bagay ça gênant dans la constitution on rejeter constitution en bloc et puis on font l'autre bagay pas quoi que constitution sont il y a des trois types qui pas bon pour changer mais la constitution pas un problème lui permet une décentralisation réelle. Il te permet une prise en charge de collectivité, de pouvoir et de décision sur le pouvoir. Si moun yo te mané de différentes sections communales qui te choisi correctement, et puis te venu faire conseil électoral permanent, personne ne va contester. Nous ne pas dans tout problème ça aujourd'hui. Donc, une volonté manifeste de ne pas jamais arriver à ça. Donc, la classe politique la coupable, en entier. Du premier au pouvoir jusqu'au dernier parti politique, ils sont coupables de ça. Si on changement pour faire, c'est à partir de responsabilité chaque monde. Si on accusation, c'est chaque monde là. Puisque nous dans le domaine élection, c'est de ça qu'on va parler avant nous proposer pour nous retourner de plein pied sur Timonio. Oui. Et il y a des gens qui disent que il y a une raison qui fait pas jamais qu'à gagner un conseil électoral permanent. C'est la même raison ça fait tout que les difficile pour les politiciens accepter vote électronique en Haïti. Ça sont des bêtises. Ça c'est simplement parce que ils n'ont pas vulgarisé avantage vote électronique là et puis il n'y a pas de monde qui est formé pour ça. Et je non, je ne suis pas d'accord avec vous. Bon, bon, Dieu. Parce que c'est un domaine là tout près de nous, il fait. Et c'est un domaine contesté, ça le faire. Oui, mais toujours est-il qu'en pile côté dans le monde, il y a expérimenté vote électronique. Mais c'est un domaine fait, et c'est un domaine joué de moyens que tricher là-dedans. C'est pour ça qu'il y a une contestation et qu'il a été refait. Oui, il a été refait, mais après ça, il vient faire les bons. Non, nous pas de problème, non, ça. Moi, pour vote électronique, là, facilite un bon bagage. Moi, pas qu'à parler de vote électronique aujourd'hui, c'est pas un courant. Ça dépend de qui soit fait. Ça dépend de qui système on choisit. Bon, si pas un courant, on pas qu'à charger, ou pas qu'à charger aucun dans l'ordinateur, il n'y a rien du tout. Oui, mais il y a énergie solaire, il y a énergie alternative. Oui, mais ça veut dire que mise en place, ça va le faire. Pourquoi il faut que nous ayons une élection de manière différente? À faire une élection de manière globale sur tout le territoire pour justifier des dépenses exagérées, ça ne fait aucun sens. Alors que le vote électronique, là, c'est qu'à permettre qu'on fasse seule dépense.
Oui, mais pour vote électronique, là, on ne peut pas convaincre, mais le vote électronique. Non, pas convaincu, je me dis, bon, ça me connaît de ça. Le vote électronique, là, paraît séduisant. Mais pour vote électronique, là, je vais regarder ces noms, comment ils ont fait ça. J'étais très content de ça. Là, il a effectivement facilité une bonne bagaille. Mais faut gagner. Mais avec la seule différence, c'est qu'il y a tout que là-bas, déjà programmé qui est-ce qui peut gagner. Non, mais c'est parce que pas une éducation et pas une sensibilisation faite. C'est même bagarre avec code dermatologue là. Mal fait code dermatologue moi avant hier dans son appli. C'est quoi ça le relais? Bon, je suppose quand il dit l'éducation nationale, mais toutes les code dermatologue. Mal fait code avant hier. Le lendemain, il remet mes code. Le lendemain, il dit m'aller à 2h de l'après-midi, il fait 4 là, moi il dit demain matin on met passer prendre. Demain matin, je viens messieurs plat, on j'ai 4 mois. Code là, son bagage extraordinaire, li bon. Avec carte là seulement, on va faire un passeport. Ou mettre carte là, il y a toute information sur le faire un passeport. Mais il y a un problème. Carte qui était là avant, il était bail accès, du moins sous ça me connaît, à différentes autres entités de l'État. Ça veut dire que service d'investigation policier, tu gain mot de passe avec code, il a monter sous carte là. Pas plus change rien, non? Mais il y a accès à lui. Si un individu apparaît devant lui, il y a accès à lui. Service immigration, tu as accès à lui. Service DGI, tu as accès à lui. Journée aujourd'hui, quand ça a fait, par un service, il y a accès à lui. Donc, pas de problème. Là, on fait ça. Qu'on pas bail service d'investigation, service de recherche, service criminel, accès à carte ça, ou permettre, ou bon espace pour me gagner doute sur l'utilisation pour vous faire là. C'est pas moi qui ai aucune donnée dans même. Je prends des données ou fourrer dans un logiciel et puis je ne peux pas rejoindre même données par exemple si je dans des CPJ et puis je dis moi il a acheté là que tu as acheté là que pas besoin de sous carte là. Il pas gain accès à lui parce que avant moi il paraît devant un clap ou bien prend moi bleu il descend il un mode code il descend accès à information bah sous carte déjà là. Donc si l'autre service gagne, il y a moins de moyens pour tricher. C'est une pression, oui. Puisque faut bien comprendre. Et en politique, perception vaut loi. Lorsqu'il y a une perception, pour me dire, si ça n'a pas autorisé et que l'autre service de l'État qui a besoin d'accès à carte ça pour gagner accès à lui, et que vous voulez concentrer l'accès à carte là, on gagne côté, ou ben mon espace pour me douter de l'application vraiment qu'on va le faire avec lui. C'est ça que l'État et le gouvernement ça spécifiquement pas fait. Il n'a pas vulgarisé l'utilisation, il n'a pas vulgarisé l'information. C'est le bagage à l'arrivée bride sous coup que ils font tentative d'explication. On regarder pour même bagage code pénal là. Pour qui ça avant publication ou pas divulguer article et pour demander tout le monde discuter de eux. Pour qu'ils soient publiés avant que, ou dit mon cher, je vais publier l'article ça, si nous avons des bagailles contre l'article ça, contre code ça, fais-moi qu'on ait tout de suite une réaction de tout le monde, avant publication. Ou tu as témoigné au respect de la population, et puis, nous sommes capables de réagir sans contestation. Ou dire, non, je ne suis pas d'accord ça. Et, mais quoi ça me propose? Mais je ne dis pas, ou publie un bagaille qui provoque contestation de tous côtés. Ashley, ou quoi que puis bon démarche c'est pour le gouvernement t'as publié article par article et puis des réactions. On est capable de discuter le lit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Son document qui gagne plus de 300 articles et publier des lots d'articles. Tout article qui concerne la femme, on a publié pour demander section féminine, encourager. Bon, on a encore un autre exemple. Regarde ça privé, nomination premier membre conseil électoral provisoire. Il y a mon nègre. Il est désigné, il n'est pas nommé. Désigné. Ah bon? Non. Désigné. Parce que hier, on a fait une interview avec un porte-parole exécutif, pouvoir exécutif là, qui dit que le président va rencontrer officiellement personne. Ah bon? Même tu as souhaité le rencontrer ça, mais ça a tellement de contestations sur lui. Entre autres. Qu'est-ce que représentant de section Vaudou, là, ça m'a poussé sous barre là,
voice, message que monsieur a envoyé. Bon, c'est peut-être pas monsieur. Ça m'a prouvé sous rapport fait sur monsieur, quand on est déjà contesté pour malfaçon, bien Zaldéa. Vraiment, ça veut dire qu'il y a un problème. Déjà qu'il y a un problème. Non, on est comme ça, pas de même. Non, mais puis le fini. Secteur vaudois dit qu'il ne va pas reconnaître monsieur du tout. Alors, ils ont parti dans le secteur vaudois. Bon, si même secteur vaudois scindé en 1000 morceaux. Tout comme toute bagaille. Je comprends que le secteur catholique n'a pas scindé. Oui, mais il y a des secteurs religieux, dans la religion catholique, protestant et autres. Mais catholique, tomber dans le secteur protestant, on vient plusieurs. Oui, il y a plusieurs sectes, mais c'est un petit jeu grave pour vos doigts lui-même éclater comme ça, qu'il n'y a pas qu'à entendre du tout, alors que c'est des religions mères. Et c'est seule religion qui te permet nous faire seul bagaille et seul le que nous démettons tête nous ensemble pour nous gagner là. Puisqu'on parle de quatre là, et ou même. Ou pas quoi que l'élection est capable de faire bientôt dans le pays en tout, acheter la RAC? Je crois que de toute manière, l'élection est faite. Bientôt, plus tard, c'est pas... Non, même tandis que vous parlez de conditions qui vont réunir. Mais les conditions qui vont réunir, si on a un espace de dialogue qui est créé, si on discute ensemble, si on a un conseil sérieux qui nous met, avec des représentants sérieux qui disent, bon, j'arrive, m'a réalisé l'élection correctement. Si bagaille vous fait dans la transparence, pas aucune raison pour l'élection va faite. Donc, ou même pour le dialogue avant les élections? Pour le dialogue de manière permanente, avant, pendant, après les élections. Il faut qu'il y ait un dialogue. Il faut que nous apprenions à parler. C'est là nous parlons ensemble que nous apprenons contre l'autre et nous apprenons tout. Puisque là, personne ne va connaître ça qui a passé, tout le monde a voulu monter, ça n'a pas accusé ça. C'est un bagage ridicule. Puis on occupe les gens. Très bien. Nous parlons pour ça, nous tourner sur eux, surtout sur la nécessité d'encadrer Timounio. Il y a des propositions qui fait, par exemple, encadrer dans les disciplines sportives, tu es capable d'importance, si nous voulons sauver les petits jeunes qui sont dans la rue. Et comment ça a fait? Nous tourner pour essayer de réfléchir avec nous sur ça. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, H. Larac, et on parle de la délinquance juvénile, on parle des enfants qui sont abandonnés dans les rues, livrés pour la plupart à eux-mêmes. On reviendra pour en parler après la pause. Tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Merci surtout de l'intérêt. Ashley Larac est notre invité ce matin. Première question que je pose, quelle meilleure façon pour encadrer un petit monde qui est dans la rue? Je ne sais pas si c'est une meilleure façon, mais ce qui est certain, c'est de son prise en charge, parce que un petit monde qui est dans la rue, c'est forcément un petit monde qui n'a pas de parents abandonnés. Il a besoin d'habiller, il a besoin d'hygiène, donc il a besoin de baigner, il a besoin de manger, et il a besoin surtout d'éducation. Le petit monde a abandonné pour compte lui, sans aucune famille. Seul repère et modèle que il gagne, c'est ça plus grand que lui qui est déjà dans la délinquance. Donc, M. Pral a tendance à faire même bagaille. Et bon principe qui vaut pour tout le monde, là, on pas fait attention à vivre un petit monde qui est dans la rue. Là, chaque jour, petit monde 7 ans, 6 ans, 5 ans, 8 ans, à gado. Et puis, il rend compte que dans les yeux, ou pas aucun souci pour vivre. Parce qu'on quitte dans la rue à pied à terre, ou pas besoin qu'on ait, ou pas demander s'il mange, s'il pas manger. Eh bien, si moun ça l'a grandi, il est tout à fait normal que lui-même lui développe un sentiment qu'il n'a pas aucun souci pour personne ni pour tête li. Puisque comme on pas considérer comme monde, il pas considérer tête comme monde non plus. Mais il pas considérer non plus comme monde. Donc pour lui-même la vie pas d'importance. Gon ami l'autre jour qui a un exemple qui vient au restaurant. Monsieur paye 4 mois de formation pour un paquet de serveurs pour le restaurant là pour être sûr que le table ouvert avec des gens formés. Mais au bout de 4 mois, le service commence à faire, le restaurant commence à marcher. Nous remarquons quand même, monsieur, que le service là pour qu'on finisse ça. Et puis, monsieur dit, mais finalement, je réfléchis. L'on prend des jeunes qui dans la vie, pas jamais qu'on ça les gens qui ont servi eux-mêmes. Donc, ils n'ont pas jamais expérimenté valeur au service que apprennent yo.
comment pour voulez que moun ça comprenne qui ça bon le l'a servi ou dans service. Donc, ça qui est intéressant, et monsieur a raison sur ce point ça. Ça qui est intéressant, c'est que faut que si moun ait les modèles devant pour le suivre. Nous pas qu'à quitter que ces modèles de ça qui déjà perdu dans la délinquance que le gagne. Faut que prise en charge la fête. On a plus de moun qui pas de parents ou pas de moyens pour supporter tête ou que parents pas de moyens pour supporter que de moun qui à l'école là semaine ça. Donc on a grossi base de délinquance noire. Et puis nous prenons courir des c'est pas cité de Dieu, c'est pas cité l'Éternel, c'est pas Canaan, c'est pas cité Soleil, nous prenons créer de l'autre zone de non-droit comme ça. C'est comme si nous avons plus de agriculture que nous faisons en Haïti, c'est l'agriculture de délinquance, ou même que nous poussons et nous rousons chaque matin avec indifférence. Donc, vous pensez qu'il y a un moyen pour nous empêcher que les chefs de gang d'aujourd'hui capables de garder tout le monde ça au cap monter et tout profiter en haut, recruter comme des soldats? Il y a moyen de faire ça. On prise en charge de Timonio par des structures de l'État correctes, il y a moyen de faire ça. Et loi là pour ça. Loi oblige chaque commune qui est Timon là même prend charge de Timon. On Timon qui fait dans une commune sous responsabilité magistrat, il a fait et commune. Loi là pour ça. Mais on dit que nous n'avons pas de moyens pour faire. Là, il y a des structures indépendantes ou des structures déconcentrées de l'État qui sont capables de faire prise en charge ça. Si nous sommes capables de récupérer 1% dans Timon dans la rue, c'est 1% de modèle qu'on a créé. Alors là, est-ce que la situation n'est pas beaucoup plus compliquée? Tout à l'heure, on parlait de Timon qui est supposé qu'il n'y a pas de parents. C'est ça, vous pensez? Peut-être. Ou bien que parents n'ont pas qu'à occuper, abandonner. Ou bien, oui, alors, je vais élaborer. Si vous me laissez plus bien comprendre, gens ou appréhender le problème là. Mais le cas de Timon qui a parents, effectivement, j'en dis, les parents pas qu'à occuper, et que c'est lui-même qui est aussi dans la rue pour aller chercher l'argent pour le porter par les parents ça. Est-ce que vous pensez que Kassayo, particulièrement, est-ce que vous pensez que c'est récupérable? Oui, récupérable. Malgré que c'est un travail pour parents? Oui. Qui genre? Bon, ça veut dire que c'est là que la police entre en jeu. Il faut regarder pour qui sacrifie les parents ça. Il faut supporter les parents et Timounio. Bien-être social, fait ça. Ils chercher, récupérer les parents, bailler une activité si pas une activité, et soins aussi si pas un soin, ou bien récupérer Timounio entièrement si les parents pas capable du tout d'occuper Timounio. Si son parent dans la prison, et que Timoun a abandonné, et bien social récupérer Timoun. Donc, ou des structures de l'État qui prévoient ça. L'État, la loi n'a pas complètement ignoré la question. Ce n'est pas des bagages nouveaux qu'on apprend. Excepté qu'avant, la population était moins, c'est vrai, mais prise en charge était faite régulièrement. Bon, paquet de Timoun qui sont dans la centrale, qui sont bien. Bon, il y a les centrales avant, il y a des machines qui étaient récupérées dans la rue. Chaland. Il était sanctionné par un qui ont même abandonné Timounio. Et il a sanctionné loi, vini puis il a sanctionné papa qui pas bail comme pour petit yo, qui travaille. Donc, il y a un bon mécanisme qui est capable d'entrer en jeu. Et c'est la police, section la police qui est supposée occuper le mécanisme. Je dis, on ne peut pas penser que c'est une structure pour société à demander qui crée, qui a bien-être social, police nationale et en même temps la mairie, puisque ça dit que dans la commune, quand il y a un petit monde qui est dans la rue, c'est ta responsabilité première de magistrat. Oui. Donc, entité ça, est-ce que pas capable de créer et puis confier aux gestions de petit monde dans la rue? Il n'y a pas besoin de créer. Il doit faire chaque monde dans mesure pali, si il y a une collaboration entre toutes entités, c'est qui doit exister de toute manière. Et on fait collaboration, ça a doué. Par contre, s'il n'a pas existé déjà, mais c'est pendant nous que pas une articulation entre eux. Ça veut dire que ça n'a pas intérêt à s'occuper de tout le monde du tout. On regarde un bagage. On fait une analyse. La mairie de Delma
semble être la mairie, la commune la plus riche du pays. D'accord? Ou bien dire semblait? Oui, c'est les plus propres. Pas rien dire, oui. C'est les qui plus route asphaltée. D'accord? C'est les qui plus stimulent dans la rue. C'est dans Delma qu'on joue plus stimulent dans la rue. Donc, mais rien concentrer budget et objectif li sous asphalte route. Bah, moun roule correctement. D'accord, ça, il a un avantage. Mais si moun yo personne va occuper yo. Si nous sacrifier une couche asphalte pour nous occuper 10 timoun, nous pouvons payer à ta plus bien. Mais heureusement, Wendell pas que des mauvais côtés. Excusez-moi, bon auditeur qui dit que le maire est le représentant légal des mineurs et cela se trouve dans la loi. Tout simplement, les maires n'assument pas leurs responsabilités, selon mon auditeur. Exactement ça. Je m'excuse. Donc, ça veut dire que ça, nous avons dit là, il paraît correct acheter la RAC. Oui, c'est correct. Et mairie, peut-être pas de moyens, ou pas de budget, ou pas de projet, ou puis assumer les responsabilités. C'est soit faire de projet, de vision, de comment pour les bagailles. C'est ça qui est intéressant. Ou bien est-ce que c'est pas parce qu'aux yeux de Mario, la présence des enfants dans les rues ne constitue pas, ne représente pas un phénomène grave de société? Ou bien juste pas ouais? Simplement pas ouais. Ça ne va pas déranger, il fait partie du décor communal, donc il y a chita et puis il y a vague jolie. Ou bien, est-ce que c'est parce que ça n'a pas représenté grand-chose en termes de vote, de l'électorat, par exemple, il n'a pas représenté grand-chose. Timoun n'a pas le voter. Non seulement Timoun n'a pas le voter, retirer 5-10 Timoun dans la rue, ça t'apparaît pas aussi important que faire une route que tout le monde a dit, ah, c'est un tel qui fait route ça. Est-ce que c'est pas là le problème? Il a tout. C'est-à-dire visibilité, moun nan gen le plus, ils font belle place, ils font belle route, ils asphaltent et tout le monde dit, ah, magistrat, ça travaille. Mais, moun qui conscient, si nous sommes haïtiens avant route, si nous sommes haïtiens avant building, nous sommes moun. Nous avons regardé que ti moun a grandi dans la rue, personne ne va dire rien pour lui. On dit que c'est parce que en pile monde pas paye impôt locatif, c'est ça qui fait que mairie yo pas jeune suffisamment de cob pour financer ce type d'activité ça. Si mairie a gagné ça comme objet et comme objectif, il a besoin de cob pour le faire. C'est simplement parce que pas souci de ça. Il y a plein que il pas besoin de cob pour locatif, il pas bail service non plus. Donc son servicieux. Oui, mais papa, vous comprenez que il doit plusieurs mois, il doit employer plusieurs mois d'arrière de salaire tout. Voilà, c'est pas objectif. Ça veut dire que si vous mettez moins de gaz dans la machine et puis vous faites moins virer ou on fait bail l'obéi, vous avez besoin de quoi. Ça sont l'autre bagaille puisque on a le dossier. Vous nous mais les intérimaires là, on espère qu'il a fait bail. Même d'abord Wendell, faut nous pas noter seulement ça négatif. Parce que moi je veux à ce que nous parler de qui bagaille qui fait que nous continuer mener les combats à Aboutimounio, c'est parce qu'il y a des réussites, il y a des modèles dans la société qui vaut la peine pour nous parler de eux. On va parler de Green Gym. Je parle de tout athlète haïtien qui prend médaille l'autre bord, qui a brillé, pas l'autre bord, non? Qui partit, qui a pris médaille l'autre bord, qui brillait l'autre bord, qui retourne ici avec 10 médailles dans mes yeux. Et qui retourne chita Cité Soleil qui ne peut pas faire rien aujourd'hui. Je parle de plusieurs médailles karaté. Il y a une qui peut venir joindre moi aujourd'hui là qui fait Miami Open, il prend 2 médailles. Il fait Curaçao Open, il prend 3e place dans karaté. Mais je nomme ça pour moi-même, où à l'âge m'a présenté comme membre association militaire, moi voulais servir de modèle pour jeunes. Eh bien, nous jouons un jeune qui a à peine 36 ans, qui prend toutes les médailles dans le karaté et qui habite Canaan. Monsieur sollicité de Brezo, un gym. Brezo a joint 2-3 sponsors, il dépose un gym dans le Canaan. Je nomme ça bénévolement, levé chaque matin à 4 h du matin, là, le forme un paquet de petits jeunes avec gym, fait sport. Et puis, il mène les petits jeunes
avec défi pour le reboiser Canaan. Est-ce que nous pouvons imaginer dans le stade actuel, là, avec pauvreté actuelle, là, avec difficulté que nous connaissons, qu'on jeune qui est madame, qui est petite, qui est médaillé, qui n'a pas aucun salaire côté le bras, c'est si le son karaté là bas à droite à gauche, monsieur habité Canaan et monsieur besoin faire reboisement Canaan, l'a servi de sport là et de green gym dans son outils. C'est-à-dire que c'est une initiative très louable de certaines compagnies qui mettaient des gymnasiums à ciel ouvert qui permettent que les gens aient l'autre activité. Ce sont des outils extrêmement importants. Il y a plusieurs efforts faits dans ça, c'est-à-dire Kako, camarades de Seine, ou Kako's Kids. Messieurs font paquet petit terrain et tennis, petit terrain football. Ils travaillent en pile avec les jeunes. Mais il n'est pas suffit. Il faut que la société implique beaucoup plus. Jeunes, c'est champion boxe, qui prend médaille. Tout ça, champion Saint-Domingue, qui champion plusieurs côtés dans 100 mètres. Pour qui ça ne pas utiliser dans la publicité? Pour qui ça, société n'a pas au courant de l'existence de jeunes? Pour qui ça, ministère des Sports, pas jamais mettre les jeunes en valeur? C'est dans le temps pris souple et le comité olympique a cherché des petits cobs pour faire partie de la compétition, soi-disant pour justifier un budget et puis pour représenter Haïti. Mais mon a fin fait effort, li tout le monde athlète, li parti parce qu'il fait le jeune petit cob, li représenter le pays correctement, li tourner avec une médaille. Et puis n'oubliez, c'est figurant que nous devons faire l'autre bord pour nous dire bon athlète oui, mais athlète ça tourne à toute valeur li. Et puis jeunesse ça nous perdu, nous pas encadrer, nous pas faire rien avec lui. Alors que le fait bon bagage, mais si c'est au héros, il fait pendant la parole, il fait folie, il fait surette, nous t'apprenons nous publier sur tous les réseaux sociaux. Et toutes. C'est un problème de société. Voilà. Toutes, et petits champions, ça y est. Tout le monde, ça y est. Dans le boxe, nous brillons. Dans l'athlétisme, nous brillons. Dans le karaté, nous brillons. Donc, bon, notre domaine. Mais comment retrouver, comment mettre ensemble? Mais, nous, les comités olympiques, sont capables de mettre ensemble. Mais la société a lui-même fait pour demander. On ne va pas dire que la société a fait pour une initiative. Là, on a parlé, il y a toujours comprendre que nous dit. C'est faute société qui fait tel bail, pas fait tel genre. Rôle société, c'est exiger, c'est demander. Demander structure l'État fait travail. Moi, j'ai droit, comme citoyen, demander au ministère des Sports, comment fait, je ne pas jamais entendre parler de jeunes. Comment faut pas mettre en valeur? Comment fait des gens qui représentent le pays bien mieux que tout politicien? Pour ça, je ne pas jamais entendre parler de eux. Moi, j'ai le droit comme citoyen exiger que l'État prenne en considération. Moi, j'ai le droit comme citoyen demander au ministère des Sports fait travail. Parce que y a des athlètes, pas envie d'expliquer pour le préparer athlète. Ça que déjà, bon, il faut que bon pour compte, obligé de prendre en considération. Il n'est pas normal qu'on ait qu'à remporter médaille, l'autre bout tourner ici pour la périclité. Donc, l'homme découvre les jeunes, moi, je dis 15 cas, les jeunes garçons, qui le Canaan, qui voulait associer environnement avec sport. Mais c'est son bagage extraordinaire. Mais on dit, monsieur, fait formation pour tout monde. Toute communauté, depuis son jeune qui voulait venir, il fait formation là, après nous servir à gym. Monsieur tellement séduisant dans le domaine ça. Monsieur tellement gagne un bon fond. Monsieur tellement son. C'est pour les femmes jeunes que je t'ai prendre comme modèle. Monsieur est un modèle, mais. Donc, je voulais. Et il faut que la société comprenne que ça, monsieur a fait, combat que monsieur a fait pour l'environnement, monsieur fait avec tout cœur, parce que ce n'est pas avec aucun égoïsme, c'est bon, on n'est qu'à frapper l'estomac pour dire que c'est champion karaté. Son nègre qui utilise, il est tellement bien fait que, bon, Green Gym vient installer, bon, monsieur. Green Gym dans son outils, il faut qu'on joigne des milliers d'outils comme ça. On a parlé de stade qui parle fait. On reprend pour auditeur qui est Green Gym, non? Et Green Gym, c'est. Un projet. En fait, son concept d'appareil pour musculature, pour faire différents types de sports que mettre au grand air. C'est son gymnasium à ciel ouvert, un gymnasium public. Côté tout le monde a accès à lui, ça ne va pas payer.
C'est ça Green Gym. Et Green Gym, c'est un concept extrêmement intéressant. L'on a considéré que pour faire un stade, par exemple, on a besoin à partir d'un $1 pour capable faire un stade ou monter un sport qui n'est pas fini. Green Gym, on est capable d'installer en moins de 10 jours pour $10,000. Donc, entre $10,000 américains et $1,5 million qu'on va chercher au besoin de budget, tout ça pour lui, où est-ce qu'on met Green Gym nous avons installé dans le pays? Et ça t'a permis de desservir la population jeune pendant un certain temps, permettre une activité sportive qui rentable psychologiquement, rentable mentalement. Vous pensez nous encourager les gens dans la rue à Green Gym à faire exercice? Ou pas même besoin d'encourager, ou pas aller pour compter. On y passe dans Delma 31 là, ou Delma 33. On y passe là et vous regardez dans le coin là, combien de monde qui là le matin. Ça la fin indienne, tout le monde là le matin. Quel que soit côté de Green Gym, ou une population de jeunes qui concentrent là-dedans, ou ont besoin pour que les gens fassent sport. C'est son activité liée quand le football, quand n'importe qui bagaille. Et il y a un auditeur qui dit que comment concevoir réussite durable d'un projet de prise en charge des enfants sans une refonte de la loi. Est-ce que c'est ça? Non, sans une refonte de la gouvernance nationale comme préalable. Écoutez, la gouvernance, nous sommes censés, nous en faisons partie de la gouvernance. Nous, les individus, les gens de la société. Donc, nous pouvons influencer cette gouvernance positivement. C'est à nous de choisir de le faire ou de nous concentrer sur d'interminables contestations. Et c'est un choix citoyen. Si moi, une bagaille qui vivait, mais moi, qui fait, n'a pas pied et des erreurs, pour dire, ça ne va pas d'accord avec lui, ça ne va pas d'accord avec lui, n'a pas passé vie, pas d'accord. Or, dans tout, il y a du positif. Pour qui ça, si nous prétendons qu'on est intelligent, nous quitter malfaçon qu'on a fait, miner vie, alors qu'une catégorie de bagaille de positif là-dedans. On reconnaît la positivité bagaille là, on dénonce la négativité là. Mais si nous ne jamais voulons reconnaître le côté positif là, nous ne pas priver rien. Le dialogue commence par ça. C'est cette gouvernance là, nous pouvons l'influencer. Quand je dénonce l'état des enfants dans la rue, moi-même, je suis, Wendell, que il y a pas les associations militaires d'ici demain, il y a dire, monsieur, on fait chita. Cette réalité, je ne mens pas. Je ne vais pas accuser Jean, Jacques ou bien Paul. Non, mais vous proposez tout, Ashley. Ce qui est différent d'un monde qui chita, l'a critiqué, l'a dénoncé, sans proposer. Donc là, problème vous posez, vous dites, OK, il y a un groupe d'anciens militaires qui est là, nous regroupons autour d'une association, nous parler pour nous prendre contrôle une ceinture pour nous former, dresser et aider à contribuer à l'insertion des jeunes qui sont dans la rue. C'est un cadeau. Je vais te dire mieux, de ces jeunes-là, puisque, enfin, tout le monde est au courant, puisque ça a été dénoncé en plusieurs fois, que les recrutements faits, tant pour l'armée d'Haïti, notre nouvelle armée, que la police nationale, ont de fortes chances d'être influencés par des sénateurs, des députés ou des anciens sénateurs, enfin des politiques, qui prennent fourrer mon bail. C'est ça qui fait que la police pollue les gens polluent là. Et nous, tout en Haïti, toute société au courant. Ça veut dire que le nègre a fait recrutement, ou il y a 3 sénateurs, un sénateur recommande 3 personnes, ça recommande 10 pour nous dans la police, ou pas même mal fait vetting sur moun ça, parce que un sénateur recommande pas capable prendre. Nèg ça capable un ancien chef gang, capable un petit vagabond, etc. En recrutant, en prenant en charge ces jeunes, nous pouvons faire un vetting et préparer les futurs policiers, les futurs militaires de ce pays. Nous avons des jeunes en main, nous voulons les encadrer. Nous voulons construire nouveaux haïtiens, haïtiens de mer. Pour nous construire, pour nous mettre dans la police, pour nous suivre que les policiers, ça en face là, concevoir, ça les protéger, servir. Pas jamais gagner des membres du secteur privé. Par exemple, après l'émission de fin fait la sous-question ça, pas gagner des membres du secteur des affaires qui étaient rélo. Bon coup de fil, du message capable de bailler. Nous avons reçu beaucoup de support. Des propriétaires hôtels, Mall Saint-Nicolas, qui relèvent nous, ils disent anytime, il y a à disposition.
Mais concrètement, si on n'a pas encore le centre, on ne peut pas le solliciter. À qui ça me va venir? Je ne vais pas demander au COP pour nous faire 2-3 appels téléphone, pour nous faire 2-3 démarches. On a vu presque tous les ambassadeurs accrédités en Haïti. Ok, mais un moment. Est-ce que le projet Sali appelé à disparaître Ah non. si le gouvernement haïtien pas décidé ou pas estimé le nécessaire pour passer nos contrôles centraux? Ah non. Là, ça n'a pas cherché financement pour nous construire propre centre par nous, pour nous faire une prise en charge du Timounio de côté par nous. C'est pas seul projet que nous avons pour l'insertion des jeunes. L'association militaire se propose aussi de faire comme un préfac pour les aspirants policiers ou les aspirants militaires, puisque nous avons l'expérience, pour nous capables plus ou moins faire des recommandations et à la police et à l'armée. J'ai moi-même formé des jeunes dans le dressage des chiens et l'utilisation des chiens dépisteurs de drogue. J'ai formé des jeunes que j'ai recommandés à la police qui ont été pris à la police. Ces jeunes, je les ai suivis pendant 4 ans. Je connais que c'est des gens sérieux, ils travaillent avec moi, ils étudient correctement, mais si on manipule les chiens, je recommande à la police, ils prennent, ils utilisent la police. Dans différents domaines, nous pouvons faire pareil. Pour l'école de pilotage, nous avons beaucoup d'anciens officiers qui sont des pilotes, qui peuvent faire une préfac pour les jeunes qui aspirent à rentrer et à faire partie du prochain corps d'aviation du pays. Nous gagnons dans différents environnements. Nous avons le colonel Thomas qui peut préparer des gens pour brigade environnementale. Ça veut dire que lui-même, il est là pour faire une préfac, pour dire, messieurs, on est arrivé, environnement sont pas nécessaires, mais comment l'armée a aidé là-dedans. Nous avons un paquet de bagages comme ça que nous avons fait en parallèle. Donc tout ça fait partie de réinsertion jeune. Ce n'est pas espoir seulement dans les jeunes. Nous voulons organiser pour eux des bagages qui mener nous faire à mesure. C'est un combat de tous les jours. Ashley, on est d'accord que demain n'est pas à nous, demain est à Dieu et à lui seul, c'est ça qu'on dit. Pour qui ça, ou pas fixer tête, non, de concert avec les autres membres de l'association, ils ont un calendrier. On nous gagne. Ok. Maintenant, pour nous dire que si le gouvernement, dans 1 mois, ou bien dans 2, il n'est pas dit nous ça pour dire nous, même si nous connaissons, même si nous connaissons que le gouvernement a géré toute bagaille, il a géré l'insécurité, il a géré la dégradation de l'environnement, il a géré la crise sanitaire, mais tout le monde sait qui est capable de le pays en 2 mains si Dieu veut, si le gouvernement pas bal nous centre là, j'en demande là, dans 1 mois ou 2, mais ça n'a fait. Et on va penser à ça. Non, nous pensons à ça. Nous ne pas gagner dans 1 mois ou 2, puisque Covid là te vient arrêter toute possibilité de négociation et de démarche. Quand pile dans nous qui est obligé, bon, confinement, c'est qu'on a plus ou moins levé que nous, et bien que ça nous en attend. Hein? Mais nous allons reprendre des démarches de manière officielle. Bon, ça, son point. Une minute pour reprise de démarche. Et puis, en même temps, nous ne pas arrêter sous l'État. Nous avons fait des démarches beaucoup de secteur privé pour obtention certaines propriétés que vous gagnez dans 2-3 côtés dans la province pour nous prendre en charge. Nous faisons des démarches beaucoup de quartier général de la police, beaucoup d'état-major, pour nous voir si dans le terrain que vous gagnez, qui propriété des forces armées d'Haïti, nous sommes capables éventuellement d'utiliser une pour nous construire un centre de récupération. Nous faisons des démarches jusqu'à présent pour nous voir comment nous sommes capables d'un concept architectural et génie civil de construction de centre. Toutes les démarches sont faites en parallèle. Mais nous avons plusieurs équipes qui travaillent sur différents aspects. Mais en Haïti, il faut que nous essayions de faire, pendant qu'on travaille sur des projets de rêve qu'on va réaliser par rapport à les financements, il faut que aujourd'hui, on travaille avec son gain. Ça, nous gagnons aujourd'hui, c'est engagement, et c'est tout de suite, on est des jeunes qui parlent dans la police ou bien dans l'armée. Tout de suite, on essaye de sensibiliser la population et la société en général sur les gens qui sont dans la rue. On travaille sur ça. On voit les yeux sur anciens militaires qui ne savent pas toucher ou ça a un problème. Et ça a réintégré, qui est jeunesse toujours qui a réintégré, et qui a utile la société. Donc, nous avons différents domaines, et puis, pas oublier que nous réactivons en 2005, c'est vrai, mais c'est depuis près d'1 an seulement que nous commençons à faire balbutiement l'association. Nous avons regroupé anciens membres, nous avons sensibilisé
sur l'association. Et ce n'est pas facile pour regrouper tout le monde ensemble, pour tout le monde tomber d'accord. Puisque il y a plusieurs corps qui étaient refusés par l'armée d'Haïti et qui deviennent intégrer la police, qui sont dans la police. Donc, il faut faire distinguer pour nous. Entre un ancien militaire qui devient policier, est-ce que c'est ancien militaire est toujours ou bien qu'il prend paternité police la police? Donc, comment on peut l'intégrer dans l'association? Il y a différents petits bails comme ça qui posent problème. Je suis content capable d'entendre aujourd'hui, avec un peu d'espoir. Et comme d'abord, ça fait que je me pose avant dernière question là, disons dernière question je me pose là, c'est pour ça justement. D'après moi que le projet ça a commencé à implémenter et commencé à concrétiser, si vous voulez, et que nous jeunes centre là. Et nous avons même pensé pendant l'émission, le Premier ministre ajoute un coup de fil pour moi essayer de répondre et puis pour moi essayer de pas moyen pour tout bon une réponse là. Mais je ne vais pas faire. Et peut-être une autre là. Et parce que je dis que c'était un long conseil des ministres hier, donc imaginez que le Premier ministre est capable d'occuper, donc ça fait que je ne vais pas oser pendant l'émission là, espérant que je vais répondre tout. Et parce que finalement, récupération centre, une centre pour les enfants des rues, pour la formation et la réinsertion des enfants devient une nécessité pour le pays. Devant prolifération des gangs dans le pays, je pense que acheter la RAC, c'est pas mauvais. Quoi, c'est son obligation, j'en dis, et c'est une mesure qui doit être prise très très rapidement. Il faut que ni gouvernement ni société avancent sur ça, sinon nous prenons directement son suicide collectif. En tout cas, avant de nous aller, on dit merci à Boris pour le concept Green Gym. Monsieur, vraiment, monsieur, chapeau Boris, c'est concept là très bon et d'encourager tout le monde et participer dans le concept ça, permettre qu'il y ait un Green Gym dans tout le pays. Mais je voulais, avant de partir, si tu le permets, Wendell, et compte tenu de ce qui est arrivé au Liban, et présenter au nom de l'association militaire des sympathies pour nos frères haïtiano-libanais et à toute la communauté libanaise qui vit en Haïti. Et il y a des gens qui peuvent dire, bon, on va présenter les Libanais, condoléances, et nous pas présenter, enfin, il y a plusieurs cas, plusieurs bails qui vivent en Haïti, nous pas prononcer comme association militaire. Et alors, il est bon pour nous retourner sur ça qui passé. C'est avant-hier, il y a 2 explosions qui fait Beyrouth et il y a plus d'une centaine de monde qui mourent, il y a des milliers de blessés et il y a plus de 300 000 sans-abri, on va dire ça que donc son accident. Son accident, c'est pas une attaque. C'est pas une attaque, son accident guerrier. Donc son bagage déflagration, ça fait un pile victime. Et compte tenu que la société n'a fait avec un pile et monde de descendance libanaise, et donc là vraiment, nous demandons d'accepter sympathie à l'association militaire. Nous présenter aux sympathies au niveau de Métropole. Merci. Merci Ashley. Merci beaucoup. Kemela. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était Ashley Larac avec vous ce matin. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 8h30, reprise 1h30.